Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch, où nous vous présentons les actualités marquantes du secteur de la technologie et de l'informatique pour le 30 septembre 2025. Découvrez les nouvelles majeures du jour ainsi que des informations intéressantes qui façonnent notre monde numérique. Commençons par une annonce majeure. Electronic Arts, connu pour ses franchises emblématiques comme EA Sports FC et les Sims, a été racheté par un consortium d'investissement pour 55 milliards de dollars. Cette acquisition a eu un impact immédiat sur le marché, avec une hausse de 5% de l'action d'Electronic Arts avant l'ouverture de la bourse de New York. Que signifie réellement ce changement pour l'avenir des jeux vidéo ? Dans un autre registre, Apple se trouve confronté à des défis significatifs liés au Digital Markets Act, qu'elle conteste devant l'Union européenne. La firme soutient que cette législation menace la sécurité juridique de son modèle économique. Pour contrer cela, Apple propose la création d'une autorité indépendante pour superviser l'application de ce règlement. Une situation à suivre, car elle pourrait redéfinir les règles du jeu pour les géants de la technologie en Europe. Amazon Web Services a nommé Stéphane Israël, ancien directeur d'Arianespace, à la tête du cloud souverain d'Amazon Web Services en Europe. Ce choix vise à renforcer la position d'Amazon Web Services face aux exigences croissantes de souveraineté des données dans la région. Cela pourrait être un tournant pour le cloud en Europe. Microsoft ne reste pas en reste, avec des améliorations significatives apportées à son outil Microsoft 365 Copilot. Le nouveau mode d'agent permet à l'intelligence artificielle de collaborer de manière autonome dans des applications comme Excel et Word. Cette avancée promet d'améliorer l'efficacité des utilisateurs, en leur permettant de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Cependant, la restructuration chez Accenture suscite des inquiétudes. L'entreprise a décidé de licencier des employés incapables de se reconvertir dans le domaine de l'intelligence artificielle, touchant déjà 12 000 personnes. Cela met en lumière l'importance de la formation en intelligence artificielle pour les professionnels du secteur. MuleSoft a lancé Agent Fabric, une solution visant à centraliser le contrôle des agents d'intelligence artificielle déployés. Cet outil comprend des fonctionnalités telles que le registre, le visualiseur et la gouvernance, promettant d'améliorer la gestion et l'efficacité des agents d'intelligence artificielle. Une avancée qui pourrait révolutionner la gestion de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Perplexity a lancé une API permettant aux développeurs d'accéder à son moteur de recherche. Cette API offre des réponses structurées et filtrées, simplifiant le développement d'outils d'intelligence artificielle sans nécessité de scrapping web. Cela pourrait faciliter l'accès à l'information pour de nombreux développeurs. OpenMP se positionne comme une alternative prometteuse à CUDA de NVIDIA, cherchant à simplifier le développement d'applications haute performance sur diverses architectures. Cela pourrait bouleverser la concurrence dans ce domaine. Microsoft a également intégré les modèles Claude d'Anthropic dans son Copilot. Les utilisateurs peuvent choisir entre Claude et GPT d'OpenAI, offrant ainsi la flexibilité d'élaborer des agents personnalisés. Cependant, la sécurité demeure une préoccupation majeure, comme en témoigne une vulnérabilité récemment découverte dans Salesforce Agentforce. Une faille critique a permis l'extraction de données sensibles de la gestion de la relation client. Bien que Salesforce ait corrigé cette vulnérabilité, il est recommandé de renforcer la sécurité des agents d'intelligence artificielle pour éviter de tels incidents à l'avenir. Meta a lancé un programme d'accélération en intelligence artificielle en partenariat avec SNCF Connect et Hugging Face. Ce programme soutient des startups d'intelligence artificielle open source dans le domaine de la mobilité, visant à sélectionner 5 projets pour un accompagnement de 6 mois à Station F, à Paris. Cela pourrait stimuler l'innovation dans le secteur de la mobilité. Dans le secteur de la santé, l'hôpital de Rhénanie-Palatinat a déployé une plateforme d'automatisation pour améliorer la gestion de son infrastructure informatique. Les résultats sont visibles, avec une diminution des tickets d'assistance et une amélioration de la sécurité des systèmes. Un exemple à suivre pour d'autres établissements. Fortero a renforcé sa position sur le marché des logiciels de gestion d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises en Europe avec l'acquisition d'Inology. Cette stratégie inclut la création d'un poste de responsable en intelligence artificielle pour intégrer des solutions basées sur l'intelligence artificielle dans sa plateforme MyFortero, propulsant Fortero vers un nouveau niveau d'innovation. Enfin, Microsoft a annoncé la fin des remises sur les achats en volume, ce qui entraînera une hausse des coûts pour les entreprises. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes entreprises, devront faire face à des augmentations significatives de leurs factures, une décision qui pourrait susciter des réactions mitigées. Ces articles soulignent des enjeux cruciaux pour les entreprises dans le domaine de la technologie et de l'informatique. La nécessité de rationaliser les acquisitions logicielles et d'explorer des alternatives open source sont des thèmes récurrents. Merci d'avoir suivi cette édition de TechWatch. Rendez-vous demain pour d'autres actualités passionnantes du monde de la technologie.